Sony a annoncé récemment le rachat de Sony Ericsson. Sony Ericsson a été créé en octobre 2001 et donc depuis 10 ans, Sony Ericsson a été détenu à parts égales, 50% Sony, 50% Ericsson. Donc à partir du 1er janvier 2012, Sony Ericsson appartiendra à 100% à Sony. C'est une excellente nouvelle puisque ça va permettre au groupe Sony d'accélérer son développement et sa stratégie des 4 écrans, mais ça va aussi permettre à Sony Ericsson d'afficher des ambitions encore plus fortes sur ce marché des smartphones. En France, aujourd'hui, Sony Ericsson est 4e du marché, avec environ 10% de part de marché. Nous lançons sur cette fin d'année 7 nouveaux smartphones Xperia sous Android. Et donc d'ici 2012, l'objectif est d'atteindre 15% de part de marché sur le segment des smartphones, toujours supporté par une gamme de smartphones Xperia à 100% sous Android. Donc avec le rachat par Sony, Sony Ericsson, plus que jamais, va être un acteur incontournable du marché des smartphones en France. Alors le marché des smartphones est effectivement en pleine mutation. On parle de révolution du marché des smartphones. D'ailleurs, il ne se passe pas une semaine depuis les 6 derniers mois sans qu'il y ait un nouvel événement, que ce soit des rachats, des prises de position de certains acteurs, voire l'arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché. Donc tout ça est en train d'initier quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va, pour le consommateur, signifier la convergence, la vraie convergence. On parle de convergence depuis 10 à 15 ans, mais elle va devenir une réalité pour les consommateurs très prochainement. Pourquoi aujourd'hui plus qu'hier? Il y a 2 phénomènes principaux à ça. Le premier, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'écrans, comme on l'a vu, 4 écrans principaux, et que tous ces écrans vont être connectés entre eux. Ça va permettre de transférer du contenu de façon très simple d'un écran à un autre. Le deuxième phénomène, c'est que tous ces écrans vont être à un moment donné connectés à un réseau, que ce soit la 3G ou le Wi-Fi, et tous ces écrans connectés entre eux vont permettre de créer la vraie convergence. Ça veut dire quoi pour le consommateur? Ça veut dire qu'ils n'auront plus à se soucier d'où est leur contenu, où sont les services auxquels ils se sont abonnés. Par définition, ça sera toujours disponible. C'est ça la vraie convergence. Je n'ai plus besoin de penser où est mon contenu dans ce nouvel écosystème qui est en train de se construire. On est donc en train de rentrer sur un nouveau marché qui va mettre en avant la convergence. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, ça arrive après d'un cycle de 4 à 5 ans, qui est un cycle traditionnel qu'on retrouve sur le marché des mobiles. Donc là, on est à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau, qui va parler d'un nouvel écosystème, qui va créer un nouvel écosystème. Et on l'a vu, les 4 écrans vont être primordiaux dans cette nouvelle stratégie. Dans cette nouvelle ère, Sony va évidemment l'aborder avec ses stratégies des 4 écrans. C'est primordial. Mais surtout, dans cette nouvelle ère, on va voir un écran, le smartphone, qui va devenir l'écran multimédia connecté qu'on va toujours avoir sur soi. Et d'ailleurs, quand on regarde les prévisions, les chiffres qui nous sont annoncés à l'horizon 2015, 20 fois plus de trafic de contenu sur les smartphones, c'est considérable. Et puis surtout, 80% des connexions, encore une fois à l'horizon 2015, qui seront faites à partir d'un smartphone. Ce qui va être extrêmement important également, c'est le contenu, l'offre de contenu. Et pour ça, Sony a également une stratégie très claire qui est basée sur l'ouverture et le choix. Quand on a un smartphone Sony Ericsson, on est sous Android, donc on a la possibilité d'accéder à l'Android Market. C'est plusieurs centaines de milliers d'applications qui sont disponibles. Également accéder à des services de différents éditeurs comme Canal+, qui est un de nos partenaires. Mais Sony Ericsson va également proposer, et Sony va proposer, une offre de contenu maison, le Sony Entertainment Network, qui va permettre d'assurer la cohérence entre les différents produits, mais aussi la continuité de l'expérience entre les différents écrans. Alors à l'heure actuelle, le Sony Entertainment Network, c'est de la musique illimitée, plus de 10 millions de titres disponibles, c'est également de la vidéo, avec un catalogue de films en HD qui est le plus grand catalogue du marché et certainement des choses qui vont s'étoffer dans les mois qui viennent puisque on a également en parallèle de cela le PlayStation Network, un succès incroyable au niveau mondial, plus de 80 millions d'utilisateurs, 2 millions en France pour pouvoir accéder à des jeux et puis à des livres électroniques un petit peu plus tard et puis également du contenu qu'on va pouvoir stocker sur le cloud, sur le nuage et accéder sur n'importe quel de ces écrans. Dans ce nouvel écosystème, les cartes vont être redistribuées. Et il y a peu d'acteurs qui vont être capables d'offrir cette vraie convergence aux consommateurs.
Dans ce contexte-là, Sony est certainement l'un des rares acteurs à la fois proposer l'ensemble des solutions sur différents écrans, les 4 écrans connectés, mais également des solutions de contenu avec le Sony Entertainment Network, mais également le PlayStation Network. Dans ce nouvel écosystème où la convergence va être majeure, Sony va être un acteur incontournable. Alors évidemment, quand on parle de nouvel écosystème sur ce marché, il y a des acteurs qui sont incontournables, ce sont les opérateurs. Et là aussi, on voit, notamment en France, des choses qui sont en train de bouger, avec notamment l'arrivée d'un 4e opérateur sur le marché français, avec Free. Free est déjà un acteur majeur sur l'accès à Internet et la télé, à la maison. Et Free va proposer, dès l'année prochaine, maintenant également l'accessibilité et la connectivité sur un smartphone, qui montre bien qu'on est en train d'avoir des opérateurs qui vont proposer de la connectivité sur l'ensemble des écrans. On a d'ailleurs vu un phénomène un peu inverse avec Bouygues Telecom, qui était présent sur la mobilité uniquement et qui a élargi la connectivité avec l'Internet à la maison et la télé, avec la B-Box notamment. Donc à l'horizon 2012, nous allons avoir 4 opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, Free, qui vont proposer de la multi-connectivité à leurs consommateurs. Il ne s'agira plus d'avoir un abonnement sur un écran, mais un abonnement qui va concerner de multiples écrans. Donc on est véritablement dans cette logique-là. Et puis autre phénomène qui va arriver après, qui va confirmer cette accélération, c'est l'arrivée de la 4G, plutôt à l'horizon 2013, où là on le voit, les besoins en constante évolution de trafic, de contenu, vont être satisfaits avec cette arrivée de la 4G. Et on aura des transferts, des vitesses de débit qui vont permettre de rendre plus fluide le transfert de contenu, mais également de meilleure qualité avec de la vidéo HD qui sera accessible très facilement sur n'importe quel smartphone. Et à l'horizon 2020, on va véritablement avoir une explosion des produits connectés, puisqu'on parle de 50 milliards de produits connectés à l'horizon 2020. Donc vous le voyez, c'est véritablement un phénomène qui va ne faire que s'amplifier dans les années à venir. Donc on le voit, tous les acteurs de ce marché, tous les acteurs du marché des smartphones sont en train de bouger dans la même direction. On a d'un côté des opérateurs qui vont tous proposer de la multiconnectivité à leurs consommateurs, quel que soit l'écran. On a des fabricants qui vont proposer de multiples écrans pour accéder à différents services et contenus. On a des systèmes d'exploitation qui vont maintenant être compatibles sur, là aussi, différents écrans. Et dans ce contexte-là, Sony a choisi d'offrir le meilleur en termes d'écran connecté, le meilleur en termes de contenu, et sera incontestablement un acteur majeur dans les années à venir.